Donc là, c'était le plafond. Ça y est, j'avais attaqué ce qu'on m'avait demandé. Donc l'Halloween était passé, la fête, c'était pas mal. J'étais parti, je crois, à 10 heures parce que j'avais le train, je voulais pas le rater. Bref, 10-11 heures. J'avais bu 3 verres de vin. C'était un vin surtout pas français, hein, c'est du chilien, qui était pas mal. C'était un vin qui était pas mal, qui avait un peu de corps. Ça faisait longtemps que je buvais pas de vin. En Angleterre, boire du vin, c'est un petit peu moins cher qu'un paquet de cigarettes. Le paquet de cigarettes à rouler, c'était des 50 grammes, moi, quand je fumais. Et je crois que maintenant, on a dû passer à 25 grammes. Tu vois, des paquets à rouler comme ça. J'ai vu l'autre fois, il y en a un qui a acheté ça devant moi, il a payé ça 21 livres. Et les clopes, donc je sais pas trop combien coûte un paquet de clopes basique, là, de 20 clopes, je sais pas combien c'est, mais ça doit pas être loin de 20 balles. Le vin, il y a une taxe qui est dessus, qui est assez énorme, et tu as rarement des bouteilles en dessous de 7-8 livres. Et donc un bon vin, il faut compter 15-20 livres. Donc du vin, j'en bois jamais. Au Portugal, le cubi de 5 litres, c'était 5 balles, maintenant c'est passé à 7,50. Bon, après, je te dis pas que c'est le même vin et que c'est du bon vin, mais ça te donne quand même un ordre d'idée. Voilà, donc là c'était dans la salle, le brûleur room, c'est-à-dire là où il y a une production d'eau chaude, avec les ballons d'eau chaude. On va les voir, toute la chaufferie. Donc là, il y avait quand même quelqu'un de compétent qui s'en occupait, hein. Voilà, fallait peindre derrière repeindre le tuyau jaune, l'arrivée de gaz, repeindre ça, voilà, bon. Je sais pas trop. Comme mon manager était pas là, il savait même. C'était. Voilà, c'était quand même assez propre la chaufferie, hein. Donc mon manager était parti. Et en fait, il y avait son collègue, et c'était des potes. Il avait fait rentrer son pote, et pendant ses vacances, il avait demandé à son pote de me surveiller. Et c'est lui qui me donnait le travail. D'abord, il disait qu'il était peintre à Dubaï. Et lui, dès qu'il touche quelque chose, c'est de la merde. C'est un type, il sait pas travailler. Tu le vois tout de suite, il fait un truc, il laisse tout en bordel. Ça se voit tout de suite. Quand tu es en communauté, puis que tu as un petit atelier comme ça, de 20 mètres carrés avec des outils, il te fout un bordel, c'est tout dégueulasse, il te salit tout, il te dégueulasse tout, il range jamais rien. Et quand on parle de son travail en lui-même, c'est de la merde de tout ce qu'il fait. Donc c'est pas un mec qui sait travailler. Et moi j'étais vachement étonné parce que je pensais vraiment dans les hôtels, on employait des professionnels. Et en fait, là, mes collègues, c'était 3 personnes. Lui, qui était bon à rien, pas sympathique, qui parlait jamais, qui faisait tout par derrière, qui disait beaucoup de mal par derrière. Après, j'ai appris qu'il disait que des conneries sur moi, et qui faisait croire que je travaillais pas. Il faisait des remontées, par exemple, quand il me demandait de faire un truc, moi je disais non, c'est pas possible. Il allait voir le patron, il dit non, Jean-Marc veut pas. Et il disait pas pourquoi je veux pas, il disait non, il veut pas. Après, j'avais un petit Espagnol qui lui venait d'un pays mexicain, qui était très gentil, très sympa, mais qui n'avait pas trop de caractère, c'est-à-dire qu'il disait jamais rien, jamais non à personne, mais en même temps tu savais jamais ce qu'il pensait, mais toujours très sympa par devant. Lui, il savait pas du tout travailler. Ça faisait 5 ans qu'il était dans la maintenance. Avant, il était dans le ménage. Je crois que ça faisait 2 ou 3 ans qu'il était dans la maintenance. Il est passé de ménage à la maintenance. C'était un peu décevant. Je te fais l'analyse, hein, après expérience, mais ça l'intéressait pas. Il voulait rien apprendre. Par exemple, il coupe du métal. Tu sais, quand tu utilises une scie à métal, tu pousses pour couper et tu tires sans forcer parce que tes dents, elles sont dans ce sens-là. Et c'est pareil pour les limes. Si tu tires comme un con, tu vas rabattre tes dents et quand tu repousses, tes dents sont rabattues, ça coupe plus le métal. Donc le métal, on pousse fort, mais pas trop non plus pour déformer la scie, et on tire sans forcer. On la ramène et c'est un mouvement comme ça, ging, 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 et qu'on coupe. Et lui, il coupait n'importe comment, il apprenait rien, et tu le voyais tout de suite, il savait pas travailler. Donc ça, c'était. Mais il était gentil, c'était mon copain. Et après, on avait un Anglais qui, lui, n'a jamais travaillé. Donc il est arrivé avec sa tasse de café, il s'asseyait, il donnait des ordres, il imposait aux autres qu'on leur donne le travail qu'ils avaient fourni dans la journée. Lui, il rendait compte au travail, au manager, et il faisait le PPM, c'est-à-dire tu prends des pièces et tu fais la vérification, savoir si ça marche
la détection de fumée, et tu changes les filtres de la VMC. Et quand ils descendaient les filtres, ils étaient pleins. Les filtres étaient pleins de poussière, et ça, c'était des filtres qui n'avaient pas été faits depuis 2 ans. Donc lui, il ne travaillait pas, il faisait 1 chambre à 2 chambres par jour, et il passait son temps à fumer, à boire des thés, et à faire du blabla avec la direction, et les collègues, et tout ça. Voilà, et il travaillait jamais le matin, parce que là maintenant, c'était 8h, 10h du soir. Donc lui, il commençait à 13h30, et il finissait à 10h. Tout ça le convenait très bien, il faisait rien du tout, il attendait qu'on lui demande de faire quelque chose. Donc il était très passif, il n'y avait aucune compétence dans rien. Personne n'avait aucune compétence dans rien. Là, on est sur la première couche sèche, première couche poncée. Ça, c'est la cuisine. Là, la salle à manger. La salle à manger. Ah, il m'avait demandé aussi de faire les couloirs. Voilà, j'avais fait les portes de placard, parce qu'elles étaient dégueulasses, ça, c'était pas du tout prévu. J'avais repeint, je crois, les murs. Non, que les plafonds. Voilà, j'avais commencé la peinture dans le Brûler Room. Alors, ce que j'ai fait là, ça, c'est assez intéressant. À la place de te mettre tout de suite dans la peinture, tu as vu qu'il y avait eu quand même des couches, des traces de, comment dire, de noir, qui étaient quand même assez flagrants. Je pochonne, c'est-à-dire je mets d'abord un petit coup uniquement où il y a ces traces de noir. Et une fois que c'est sec, je fais l'ensemble de la peinture. Là, j'avais fait un petit enduit, tu vois. Bah, quitte à repeindre, autant que ça soit propre. Un petit enduit sur les murs, voilà, poncé, pochonné. Alors, j'utilise un terme pochonné, je ne sais pas si ça existe dans des régions ou d'autres, les termes changent. Hein. Voilà, ça veut dire repasser un petit peu de peinture là où il n'y en avait pas. C'est une espèce d'impression, quoi. Alors là, c'était intéressant, on m'avait demandé de réparer. Ah bah toujours, le copain là était venu, ah, il faut faire ça là, tout de suite, t'as que 20 minutes et tout. Alors lui, il était toujours en train de me mettre une pression. Il travaillait pas et il voulait me mettre la pression, celui-là. Donc là, c'est une baignoire, c'était poqué, voilà, toute la faïence était partie. Ça, c'est de la fonte, ça, c'est de la faïence, et ça, c'est la finition de la faïence. Donc j'avais mis un scotch, ponçage, grattage, première couche d'enduit biconsposant, ça devait être du polyester. Du vinylester ou de l'époxy, non, c'était du polyester. Voilà, deuxième couche, et puis ça, c'était une fois fini, j'avais passé ma couche de peinture, et j'avais enlevé ma bande de masquage. Et là, c'était le coin, une fois qu'il était poqué, là, on voit même plus vraiment la différence où c'était, ça devait être par là. C'était poncé, redonner la forme de la baignoire et passer un petit coup de peinture. Alors la peinture, c'était une toute petite bombe comme ça qu'il fallait secouer. Moi, je la mettais dans l'eau chaude et vite un petit coup. C'est une peinture spéciale céramique. Elle a tendance à énormément couler et tu la passes en 2 couches. Mais vraiment très fine, hein, comme ça. Alors là, c'était un nouveau projet, je me souviens. Alors ça, c'est un accès. Derrière cet escalier, il y a un KGB où on met un appareil pour faire descendre les handicapés et monter les handicapés à l'accueil dans les escaliers, mais l'appareil était stocké là dans une entrée différente. Et à chaque fois qu'il passait, à la place de mettre des, comment ça s'appelle, tu sais, des blocs-portes, il pétait la porte à chaque fois qu'il sortait cet appareil. La porte était complètement pétée, et puis elle ne fermait plus, et moi je l'ai complètement refait la saignée au ciseau. Alors évidemment, le ciseau à bois, c'était pas un ciseau à bois, c'était devenu un burin, donc j'ai refait un peu comme j'ai pu. D'ailleurs, c'est certainement pour ça que j'ai pas filmé, parce que j'étais certainement pas du tout content de mon travail. Lorsque tu fais ça, tu t'attends à des outils, même... Il n'y avait rien, pas de ponceuse, il n'y avait rien, je sais plus, j'ai fait ça peut-être à la râpe, vraiment, bon, lamentable. Mais la porte refermée, parce qu'avant elle se chevauchait, j'ai fait une peinture à l'huile en impression, et après j'ai utilisé cette peinture Quick Dry pour refaire la peinture générale, et je m'étais arrêté à la corniche, d'accord, j'avais pas fait tout le haut, j'avais fait juste ça, et on m'avait juste demandé de repeindre vite fait, et moi j'avais pas voulu, j'avais voulu refaire toute la porte, et ça m'avait pris 2 jours. Recto verso, avec une belle laque. Voilà, donc on ne voit pas la finition, mais on la verra tout à l'heure, vous inquiétez pas, parce que quand je trie les photos, je ne sais pas pourquoi, tu sais, les métadonnées te met les dates et tout ça, mais des fois, tu as des images qui sont quand même un petit peu décalées, mais j'étais très content du résultat. Alors là, ça devait être la chambre 20. Je me souviens de cette chambre 20. Je pense que j'avais pas fini de peindre les... Parce que tu sais, tu as 2 côtés sur la porte. Il y en a une qui ne se voit pas du tout, puisqu'elle donne sur l'extérieur dans un petit patio, et de l'autre, elle donne du côté couloir où les gens passent. Donc c'est cette porte que je suis en train de repeindre, c'est une porte qui sépare coupe-feu, on va dire, qui sépare la sortie de secours de l'hôtel. Et donc moi j'ai peint l'intérieur de cet espace-là, mais personne ne le voit en fait. Et entre-temps, on est venu me chercher pour repeindre la chambre numéro 20. Je m'en souviens. Donc là, je suis dans une chambre qui est assez sympa.
Une belle chambre, qui est grande, un bel espace. L'entrée, la télé. Là, c'est mes couleurs, tu vois. Avec, je vais certainement repeindre ce pan, ainsi que celui-ci. Donc, j'ai ramené mes codes couleurs. Comme ça, je sais que c'est cette peinture-là. Voilà. Bon, alors, on m'a demandé de venir pour cette réparation. Tu le vois. Mais c'est un petit carnage. Alors, j'ai mis la lampe en charge. On va voir si ça marche. Le salaud. Voilà. Il va vérifier le boulot des autres avec une lumière rasante. Quel fumier. Avec l'adaptateur anglais qui va bien. Quel fumier ce Jean-Marc. Ça va être horrible. Ok, voilà. Bon ben là déjà on voit beaucoup mieux ce qu'il y a à faire. Bon, comme les lumières sont au plafond et qu'on n'a pas de rentrée, donc c'est pas gênant. Donc ça va être assez facile comme travail. Bon, mais tant mieux, si c'est facile, tant mieux, tant mieux. Je prends un peu de papier de verre, 120. Ah bah tu vois rien. J'ai trouvé ça sous une table, dans une chaufferie. Alors le produit il est assez vieux, il a déjà été ouvert. Donc j'ai viré toutes les cochonneries qu'il y avait autour. Voilà. J'ai rajouté un petit peu d'eau parce qu'il était sec. Ouais. Donc c'est déjà des conditions qui sont pas très très bonnes. Alors tu peux le faire sur les enduits en pâte, rajouter un petit peu d'eau, mais sache que si tu rajoutes de l'eau, tu vas augmenter la rétractation de l'enduit au séchage. Et je prends un petit peu, voilà, c'est pas très bien brassé ça. Ok, je vais préparer mon produit et je te reprends. Toi tu le vois pas mais c'est hyper compliqué. Je tiens la spatule et le téléphone avec l'enduit sur la spatule. Tu vois? Ouais. Pas facile parce qu'il faut que je contrôle deux mains. Ouais. Ma main de travail et la main de la caméra. Ok. Bon, mais après, ça reste un du petit serrage. hein. Commence pas à te la péter, Jean-Marc. Hein. Donc, j'utilise une petite spatule de l'outil parfait. J'avais ramené quand même une gamme importante de spatules. Je savais que... C'est un dégât des eaux. Je sais pas s'il a été réglé. Ce qui est pas sûr. Voilà. Ça sera mieux. Et quand ça sera sec, un petit ponçage, ça va être super. Voilà, donc j'avais vu, par rapport à ma première expérience, j'avais vu qu'ils n'avaient pas grand-chose en termes d'outils pour les plâtres, les enduits. J'étais parti vraiment avec mes outils de l'outil parfait, parce que là, il y avait vraiment un manque. Même chez Screwfix, en fait, avant j'achetais chez B&Q. Maintenant, on avait un compte chez Screwfix, qui est à peu près la même entreprise, Toolstation. Mais Screwfix c'est un petit peu plus professionnel. Mais malgré tout, il n'y a pas, heureusement, il y a Hamilton et puis Sirette chez Screwfix, mais il n'y a pas les gammes professionnelles d'enduits, de produits professionnels, d'outillage professionnel, il n'y a pas vraiment. Et chez Dulux Thread, absolument rien. Donc là, c'est vraiment l'asthénie du métier de la peinture, c'est dans les Dulux Thread, tu n'as rien du tout comme outil. Et ils font Mirka, mais ils font juste, je crois, la Leros, et tu n'as même pas les consommables, c'est très difficile. Et ben, ça fait que des fois on ne comprend pas tout ce qu'on fait. Ah, je vais élargir un petit peu. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a jamais rien de bien marqué. Et donc tu sais jamais trop ce que tu appliques. Quand tu regardes dans les fiches techniques, déjà c'est un peu plus précisé, mais c'est pas toujours très clair. Ça manque un petit peu de professionnalisme dans les produits. Moi, je trouve. Maintenant, avec le recul, je trouve que... Alors, on sait que pour les produits anglais, il faut toujours que ça soit facile. Si tu commences à leur faire chier avec des trucs, ça va les gonfler, ça va pas les intéresser. Donc, c'est toujours des peintures faciles, easy, dry, fast. Elles font tout, elles font les murs, les plafonds. Oui, c'est sûr, une peinture de mur, elle peut faire les plafonds. Mais tu n'as pas du tout la même brillance spéculaire. Si tu utilises un mat profond dans les plafonds et que ce mat profond, tu le mets sur les murs, ça te fait des peintures qui tiennent pas sur les murs. Dès que tu touches un peu, ça y est, tu as une trace. Dès que tu passes un coup d'éponge, ça se vire. Donc, c'est pas professionnellement parlant, ou c'est pour les plafonds avec une brillance spéculaire extrêmement mate, ou c'est pour les murs et ça résiste un minimum à l'abrasion, sans parler de l'abrasion humide. Si c'est pour les boiseries, c'est pas les mêmes que pour les murs, parce qu'on a des produits qui sont plus tendus,
qui tiennent mieux sur les peintures existantes et qui en plus sont microporeuses. C'est pour les peintures de bois extérieur, c'est encore des peintures différentes que les boiseries intérieures. Si c'est pour les peintures métal, eh ben, il y a des produits anti-corrosion dans les peintures qui font que ce sont des peintures qui sont extrêmement bloquées. C'est pas les mêmes que pour les sols. Et en Angleterre, on va te faire croire que les peintures font un peu tout, c'est facile, tu peux faire les murs, les plafonds, les boiseries. Quand tu achètes une peinture de bois, on va te dire que ça peint aussi le métal. Oui, c'est vrai, la peinture de bois, tu peux la mettre sur le métal, qu'à une condition, c'est que ton métal soit à l'intérieur et que ton métal soit déjà traité. Mais c'est pas très professionnel. Quand tu cherches les résines, jamais c'est marqué. En France, tu vas acheter une peinture, ils vont te dire peinture acrylique, peinture vinylique. Il y en a peu, hein, des peintures vinyliques. Ici, il y en a énormément, comme au Portugal. Boum, plein. Ça va être marqué peinture polyuréthane. Voilà, il va y avoir au moins les résines de marqué. Là, c'est pas clair. C'est pas marqué clairement peinture à base de résine, un tel ou un tel. J'ai jamais su, bon, moi après avec l'expérience, je sais que c'est une acrylique, une vinylique ou une polyuréthane, mais des fois j'ai des doutes. On parle même pas du siloxané, hein. Et voilà, et pareil pour les enduits, pareil pour tout. À force de vouloir tout simplifier pour les Anglais, bah, ça fait que des fois on comprend pas tout ce qu'on fait. Voilà, on va élargir un petit peu. Puis c'est pas facile de se retrouver dans un Charger. Pas facile de se retrouver dans un pays où on parle pas bien la langue et pour comprendre les produits, c'est pas ça. ça. Tu vas dans un magasin, tu demandes du polyuréthane, par exemple en peinture, une résine polyuréthane, ils connaissent pas. Ils te vendent un produit, il y a de la résine polyuréthane dedans, mais ils savent pas qu'il y en a. C'est pas marqué jamais, sauf dans la fiche technique. Et comme ils lisent pas les fiches techniques, même les vendeurs chez les professionnels. Ouais, les vendeurs chez les professionnels, j'ai jamais vu des nuls, aussi nuls. Mais franchement, en France, tu les prends, mais tu les jettes. Tu vois, tu ouvres la porte du magasin, tu les prends par la ceinture, la peau du cul, tu les balances par la porte d'entrée. Tu sais, ils font un roulé-boulé comme les mecs qui sont malpropres. Et ils n'y connaissent rien, mais rien. T'as un niveau, toi, qui est bien supérieur. J'ai jamais vu ça. En France, franchement, on a quand même la chance de, quand tu pousses une porte d'un professionnel, le mec, il va te parler professionnel, il connaît ses produits, il connaît ses fiches techniques, ils ont des formations. Ici, les formations, que dalle. Alors après, peut-être que si tu es sur un autre niveau, tu demandes une préconisation pour une façade, là, tu vas peut-être avoir un professionnel qui va se déplacer et qui va t'expliquer que par rapport à ta façade, il faut faire ça, ça et ça par rapport à la méthode constructive et il te propose tel produit là et tel produit ci. Par rapport à ça, parce qu'il va s'engager par rapport à une décennale et que c'est la marque qui s'engage que le produit reste au niveau des façades, peut-être qu'il y a des gens, mais moi, je ne les ai jamais vus. C'est vraiment... Dès que tu poses une question, c'est « I don't know ». Je ne sais pas. Ils savent jamais rien. Et des trucs basiques. Nous, on a la chance en France d'avoir quand même des gens professionnels. Ah, ça, c'est agréable. Je veux dire, moi, j'ai appris beaucoup de mon métier dans les magasins de peinture. J'ai jamais rencontré, quelles que soient les marques, chez Tollens, Unicalo, Zolpan, tout le monde, la Seigneurie Gauthier, ils sont tous formés, surformés, ils connaissent tous leurs fiches techniques, ils connaissent tous leur métier. Tout le monde dans le métier, il n'y a pas de mauvais. C'est pas vrai, il n'y a pas un mauvais. Il n'existe pas les mauvais en France. Ils sont déjà plus dans le marché. On n'a que des bons commerciaux. Bon, après, ils sont un peu débutants, ils savent un peu moins, mais très rapidement, ils ont des connaissances. Ici, c'est même pas la peine de poser ta question. Tu as déjà ta réponse. Je vais te donner un exemple. Une pharmacie en France. Tu vas chez le pharmacien. Je veux dire, ils ont des diplômes. Ils ont un savoir. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ben, ils connaissent leurs produits. Ils savent ce qu'ils ont en magasin. Chez Boots, c'est la pharmacie numéro 1 de l'Angleterre. Je cherchais un produit qui s'appelle de la bétadine. T'imagines? De la bétadine. C'est-à-dire, tu cherches un pansement, tu cherches une bétadine. Pour un pharmacien, c'est zéro étude, quoi. On parle de rien du tout. La bétadine, c'est... Eh ben, tu vas chez les Boots, tu demandes la bétadine, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le produit. Ils ne savent pas ce que c'est. Et ils ne peuvent pas t'en vendre. Bon, ok. Tu retournes, tu dis, mais regardez, vous l'avez en magasin. Ah ouais, ils l'ont en magasin, mais sur le site internet, et donc ils ne connaissent pas le produit. C'est-à-dire qu'un pharmacien, pas un vendeur chez Boots, tu as deux partie chez Boots. Tu as la partie libre service où les ongles, les machins, le maquillage, bon, ok. Et après, tu as le côté pharmacie où tu te retrouves avec des pharmaciens, des gens qui ont fait des études de pharmacie. Et là, ils connaissent pas la bétadine, ils savent même pas qu'ils l'ont sur le site internet. Non, mais où est-ce qu'on est?
Et tout est comme ça en Angleterre. Et alors, dans les produits professionnels, tu t'arraches les cheveux. Dès que tu commences à devenir compétent, que tu poses des questions, ça y est, tu es un pédant. Et c'est pas la peine d'insister. S'ils savent pas, ils savent pas. Parce qu'après, ça se retourne contre toi. Ils appellent la police parce que tu es un pédant, parce que tu es quelqu'un qui pose trop de questions. Ça les gonfle tout de suite. Ça y est, il faut survoler le problème. C'est le côté très désagréable de l'Angleterre. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin et rabattre son caquet. Donc très rapidement, t'es vite agacé. Voilà. Bon, donc j'étais parti sur une petite un peu pour charger, puis là j'étais sur une spatule un peu plus large, ça permet d'englober un peu plus les défauts. Je te donne un exemple. Chez Dulux Thread, j'ai demandé pendant... Parce que des fois on avait des vieilles peintures, tu sais, une peinture, quand elle est colorée, au bout d'un moment, même si elles sont garanties 10 ans, tu as toujours une petite astérix qui te dit que la couleur va passer. Alors, toutes les peintures de façade, notamment les trucs à la mode un peu foncés, les 70-16, je crois, les râles 70-16, les 7005, tous ces râles un peu foncés, en 2 ans, sont morts. Les peintures de façade, c'est pareil. À part Keim, je crois que c'est la marque Keim allemande, qui, elle, a une technologie différente au niveau des pigments, mais souvent ce sont des colorants qu'on met dans les peintures. Et ben avec le soleil, il y a une altération. Donc si par exemple tu pars sur une peinture qui a 8 ans, avec un râle très précis, avec une couleur très précise, quand tu repasses ta deuxième couche, ou une petite couche légère, pour refaire un défaut sur une peinture qui a 8 ans, tu vas avoir des différences de matage. C'est pas tout à fait la même brillance spéculaire, et c'est surtout pas du tout la même couleur, parce que la peinture s'altère dans le temps. Donc, j'avais demandé un nuancier, parce que sur certaines vieilles parties, on avait des couleurs qui n'étaient pas bien définies. Avec le nuancier, j'aurais peut-être trouvé. Et donc, j'ai demandé des nuanciers à Dulux. Ils ont toujours dit, on ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est, on ne comprend pas. Et c'était traduit correctement par mon manager. Et en plus de ça, on avait trouvé les produits de Dulux sur Internet, le nuancier, qui existe. Mais en magasin professionnel, ils ne savaient pas ce que c'était et ils ne connaissaient pas. On leur donnait la référence, ils disaient « Je ne sais pas, je ne vois pas de quoi vous voulez parler ». Mais dans quel magasin dans le monde tu vas dans un magasin de peinture, ils n'ont pas les nuanciers de leurs couleurs? Ça n'existe pas. Attends, je te donne un autre exemple. Quand tu es professionnel, tu fais de la chromatique au niveau des machines. C'est-à-dire, je me souviens plus des marques des machines, il y a 3-4 machines importantes qui sont reliées à des marques, souvent. Et par exemple, telle marque va utiliser telle machine, système de teinte, et puis telle autre marque va utiliser un autre système de teinte. PPG va utiliser tel système de teinte, je m'en souviens plus, je l'ai su. Et par exemple, AkzoNobel va utiliser tel système de teinte. C'est de la machine plus les couleurs, c'est vraiment autonome. Il faut savoir qu'il y a toujours des correspondances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 000 vendeurs de teintes, de colorants, on va dire, avec les machines. Eh ben, ils ont tous des correspondances. Si tu veux une couleur précise de chez AkzoNobel et que tu t'adresses à PPG, PPG peut te faire la couleur d'AkzoNobel, et vice-versa. Et pas que, tous les teintes ont tous des correspondances. Eh ben, eux, ils savent même pas ça. C'est-à-dire que tu peux faire aucune teinte. Ça, c'est un truc de fou. Heureusement, j'avais mon petit râle, et comme on était avec AkzoNobel, écoute bien, j'avais réussi à ramener mon Pantôme de chez Sickens, et ben ils n'arrivaient pas à faire les teintes de Sickens pour du Dulux Thread. Non mais là, vraiment, ils font exprès, parce que c'est la même machine à teinter, c'est les mêmes colorants, que tu passes sur Dulux, que tu passes sur Trimetal, que tu passes sur Sickens, c'est la même machine. Eh ben, ils ne pouvaient pas le faire. Parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes numéros. Il suffit juste de décocher un truc et puis de se mettre dans la machine. C'est-à-dire que même dans la machine, parce que c'est tout informatique dans la machine, eh ben, ils n'y arrivent pas. Putain, mais où est-ce qu'on est, bordel? C'est triste pour l'Angleterre. Je ne sais pas où l'Angleterre va. Pour finir la discussion, ça me fait un peu peur. Bon, après, moi, je n'ai pas une attache particulière avec l'Angleterre, mais ce non-compétence en Angleterre est dramatique. Je suis sûr que moi, en
En boulangerie, je n'ai pas une grande expérience, je sais faire les chouquettes, je sais faire quelques desserts, j'ai quand même des capacités pour la boulangerie. Je suis sûr que je sais faire plus de choses que les boulangers dans les hôtels qui sont, eux, boulangers. Je suis sûr que je sais faire plus de choses dans les bases. Et je suis peintre. C'est-à-dire que n'importe quelle cuisinière française est bien meilleure que n'importe quel cuisinier dans les restaurants. Peut-être pas dans les hôtels, parce que des fois, il y a des hôtels qui ont des étoilés, mais c'est rare. Souvent, c'est des... Voilà, on se détourne un peu du sujet, mais je te jure, quand tu commences à comprendre, à rencontrer des Français, et puis voilà, eux-mêmes le disent. Mais on ne peut pas le dire publiquement, on ne peut pas le dire ouvertement, parce que tout de suite, on est pédant, tout de suite, on passe pour des gens qui savent tout. Oui, tu vois. Ok, ça a été plus ou moins bien rattrapé. Voilà. Le produit est en train de serrer, je sais pas ce qui se passe, mais... Bon, on va laisser sécher, puis un petit ponçage. Ça sera déjà mieux. Ok, on a Et une compris. mise en peinture. Ok, on va passer à la chambre suivante. La 228. Ah ouais, parce Let's go. Let's go. Elle est belle, cette salle de bain. Tout en marbre. Je suis toujours perdu, moi, dans l'hôtel. Je sais jamais où je vais. ça fait serait là. peut-être un mois, Je te mais ferai voir la porte. 2 mois que j'avais commencé, mais j'avais pas beaucoup travaillé à l'intérieur.